Alors, qu'est-ce que nous pouvons méditer ou nous pouvons prendre comme piste de méditation? Je vous propose 3 choses pour ce dimanche. La première des choses, c'est la rencontre authentique. La deuxième des choses, c'est l'obéissance. L'obéissance. La rencontre authentique, l'obéissance. Et la troisième, qui est plus importante encore, c'est la mission. La rencontre, nous avions vu Pierre qui se rencontre avec le Christ. Pierre dit, éloigne-toi de moi, parce que je suis indigne. Jésus lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais surtout pêcheur des hommes. Comment pouvons-nous, dans notre rencontre avec le Christ, recevoir ce message? Il faut être authentique. Il faut être vrai quand on se rencontre avec le Christ. Il ne faut pas qu'on amène chez le Christ, qu'on amène à Dieu l'apparence que nous transmettons, que nous laissons au monde. Devant Dieu, on doit être authentique, comme Pierre. Je suis indigne. Quand nous nous rencontrons avec le Christ dans nos prières, soyons authentiques. Disons-lui ce que nous sommes vraiment. C'est lui qui va nous dire, ne vous en faites pas, parce que je connais ton péché. Mais à partir de ce péché, j'aimerais bien te changer, te transformer. C'est le Christ qui transforme. Mais de nous, il nous est tout simplement demandé d'être authentiques. Soyons authentiques. Deuxième élément, l'obéissance. Pierre était professionnel, il savait ce qu'il faisait. Un jeune, Jésus était plus jeune, qui arrive et qui te dit, avance un peu plus profond et jette ton filet à gauche ou à droite. Il a obéi. C'est alors qu'il reçoit ce qu'il cherchait toute la nuit. Chers amis, chers frères, je sais que tous nous cherchons l'abondance. L'abondance de grâce, l'abondance de bénédiction, l'abondance en santé, en intelligence, en sécurité. Nous voulons l'abondance. Mais peut-être des fois, nous n'obéissons pas la parole de maître. Le maître dit, avance un peu plus profond. Ce qu'il nous demande, ne restons pas artificiels. Une fois nous avons rencontré le Christ, nous sommes authentiques avec lui, ne restons pas dans l'artificiel. Je crois en Dieu, ou je suis catholique, je suis chrétien, je suis évangélique. Il faut aller au-delà de ces noms, au-delà de ces affiliations. Aller plus profond. Plus profond. Les eaux symbolisent d'ailleurs l'instabilité. Aller plus profond dans l'instabilité. La marge, c'est la sécurité. Quand on est en marge, on est en sécurité. C'est au plus profond, il y a un danger. C'est là où le Christ nous envoie. Aller plus profond de notre foi. Même si c'est instable. Mais allons plus profond. Et obéissons. Il nous dit, jetez le filet à gauche ou à droite. Le filet, d'abord la barque représente l'Église. La barque représente ma vie, ta vie.
Et pour que nous puissions avoir l'abondance que nous cherchons, soyons authentiques dans la rencontre, laissons le Christ entrer, cohabiter avec nous dans la barque et obéissons ses paroles. Le filet, pour nous, symbolise l'amour. Il n'y a pas un bon filet plus que l'amour. Jetons l'amour à gauche, jetons le pardon à droite. Donnons, c'est ça, c'est seulement ça qui pourra nous donner l'abondance. Si nous aimons de plus, si nous obéissons à la parole de Jésus, nous jetons notre filet là où il nous demande. Nous aimons là où il nous demande d'aimer. Nous pardonnons là où il nous demande de pardonner. Nous aurons l'abondance. L'abondance en tout, ce que nous demandons. Donc, la rencontre authentique, l'obéissance de la parole de Jésus, et maintenant la mission qu'il nous demande. Une fois qu'on pêche, une fois qu'on attire les gens vers nous, vers notre Église, vers notre religion, vers nos convictions, il est maintenant le temps. Il est temps de vivre avec eux. La transformation, l'Eucharistie. Vous savez, le poisson, quand vous le pêchez, ils sont vivants dans l'eau et ils deviennent morts quand vous les ramenez dans le monde. Un chrétien qui est attiré vers la barque où il se trouve, Jésus, doit mourir dans son péché, doit mourir dans son égoïsme, doit mourir dans ses propres convictions. C'est comme un poisson qui meurt quand il sort de l'eau. Un chrétien qui sort de l'instabilité, de péché, qui est péché par le Christ et qui entre dans la barque, doit mourir dans son péché, doit mourir dans son égoïsme et devient un poisson qui se partage, devient aliment, devient nourriture. Et c'est ça même la vie de Jésus. Il est devenu Eucharistique, qui veut dire la nourriture pour tous et pour toutes. Voyons la mission, qui est la mission finale qu'on nous demande. L'abondance ne suffit pas. On peut avoir l'abondance de tout ce que nous cherchons, mais à la fin, comme chrétiens, comme disciples, on nous demande de devenir Eucharistique. Comment devenir Eucharistique? C'est vivre une vie qui donne la joie aux autres. L'Eucharistie se partage. L'Eucharistie, tout le monde en mange. Qu'est-ce que nous pouvons partager? Nos dons, nos qualités, l'amour, la paix, la joie. Des choses qui peuvent faire vivre les autres. Voilà donc, en ce dimanche, quelques pistes que je vous donne